dit, le FMI là, c'est pour les pays comme l'Allemagne, la Belgique, le Royaume-Uni, la France et puis les États-Unis, non? Oui. Mais si le FMI n'existait pas, est-ce que le Mali allait avoir les 120 millions de dettes là? Oui, de dollars qu'on leur a accordé là. Si les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique n'existaient pas, est-ce qu'ils allaient avoir l'argent là? Ah oui. Pourtant, ils disent sont contre ces pays-là. Alors que, bon, je me demande maintenant, pourquoi ils ne sont pas allés prendre crédit avec la Russie? C'est avec les pays, ceux qui sont les pays, comment ils appellent ces pays-là? Les pays coloniaux, les pays, voilà, les pays, comment ils appellent ça déjà? Les pays impérialistes, les pays impérialistes. Impérialistes. Pourquoi c'est les pays, c'est ça? Pourquoi c'est les pays impérialistes là? Ils s'envoient la bague d'un pays impérialiste pour aller prendre crédit là-bas. Ça doit faire réfléchir plus d'un. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. C'est tellement vrai. Mais c'est là où le problème, c'est ça le problème de leur cohérence. C'est-à-dire, en fait, tous les pouvoirs dictatoriaux ont toujours été incohérents. C'est pas propre à cela, c'est comme ça le monde a fonctionné. C'est déjà vu. Quand tu vas faire une incursion dans l'histoire récente même du monde et des pays en voie de développement ou en développement ou des pays même sous-développés, même quand tu vas chercher en Amérique latine, tu prends un pays comme Cuba. Quand tu prends Cuba, le dictateur cubain, comment on appelle, Fidel Castro et son frère, ils ont duré à la tête du pays là en faisant quoi? Ils ont toujours présenté les Occidentaux comme étant les pires ennemis de la nation. Et ils ont cassé, au nom de ça, tous ceux qui pouvaient être des opposants ont été pris pour les ennemis de la nation. Et zigouillés, exécutés comme tels. Parce que c'est des traites. Voilà comment les gens ont justifié leur truc. Et c'est la même chose que ce qu'on est en train de faire. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Je ne serais même pas surpris qu'ils s'inspirent de cela. De ces dictateurs-là, des gens du genre Fidel Castro, ainsi de suite. Il y en a plein. Ils passent leur temps à s'inspirer de ces gens de pouvoir-là. Mais le résultat de ces pouvoirs-là, on connaît aussi. Je vous ai dit que moi j'ai vu des vidéos où la Havane, qui est la capitale de cubaine, était dans le noir comme Bamako. Mais la Havane, là, ils n'ont jamais été amis des États-Unis, ni des Occidentaux. Ils ont toujours été amis de la Russie, jusqu'aujourd'hui, longtemps. Mais la Russie leur a apporté quoi? Aucune aide au développement. Aucune aide au développement pendant plus de 50 ans de collaboration avec la Russie. Ils n'ont pas coopéré avec un autre pays. Tous les pays de l'Amérique latine qui ne pouvaient même pas d'ailleurs, pour se développer, ils étaient obligés de coopérer plus ou moins avec les États-Unis. Même si après ils se sont rebellés, mais ils ont utilisé l'impérialisme américain pour se développer. C'est à un moment donné qu'ils se sont rebellés, mais ça a donné quel résultat? Ces pays-là, regardez aujourd'hui le Honduras. Ils sont dans quelle situation? Hein? Nicolas Maduro, qui a pris la suite de Chavez ou je ne sais pas quoi là, il fait quoi dans son pays? C'est un pays pétrolier qui est dans une inflation qui n'a pas de nom. C'est incroyable. C'est une descente aux enfers. Ils passent leur temps à dire que les États-Unis c'est le diable. Ok, on a compris. Mais ils sont à quel niveau? Oui, les États-Unis c'est le diable. Mais eux, ils font quoi? Dès qu'ils ne sont pas le diable, ils sont au pouvoir dans leur pays, ils font quoi pour développer leur pays? Voilà ce qui nous fatigue. Moi, c'est ça qui me fatigue. Hein? Parce que moi, je me dis que on peut même être de bonne foi, se tromper. Mais il y a les réalités là, on n'a pas besoin de faire des choses, on voit tous. La voie que vous avez prise là, c'est pour nous-mêmes, ce n'est pas pour le peuple. Mais le peuple aussi se laisse endormir. C'est normal, hein. Après, vous vous comptez. Non, mais c'est ça. Quand tu prends tous les pays d'Amérique latine qui ont coopéré, qui ont refusé de coopérer les Occidentaux, mais ils sont tous dans la gadoue. Ils ont des problèmes, ça ne va pas, ça ne marche pas. Ils ne s'en sortent pas. Les Occidentaux. Ça, c'est vrai.
Les Occidentaux ne sont pas parfaits. C'est des hommes. Ils ont leurs défauts. Mais on peut s'inspirer de certaines constitutions. Même dans leur côté mauvais, là, ils acceptent même que vous ayez un minimum de liberté. Même dans les conditions souvent certaines aident même au fait que vous devez donner la liberté à vos populations. Parce qu'ils acceptent que vous soyez quand même un peu heureux. Ça, au moins, eux, ils ont cette force de caractère-là, qui est quand même bien. Oui, ils ne vont pas vous lâcher. Oui, ils vont vous dominer. Mais ils vont vous permettre d'avoir une certaine autonomie, d'avoir une certaine liberté d'expression. Mais les Russes, quand ils arrivent, ils ne vous donnent pas de développement. Mais vous n'êtes pas libre. Ils ne vous laissent rien. Ils prennent tout pour eux. C'est cela que vous voulez qu'ils vous prennent un exemple. Moi, ça me fatigue l'esprit. Voilà, c'est quelqu'un qui a mis le Mali dans tous les problèmes du monde. Tous les pays qui peuvent aider le Mali, il les a chassés. Il a créé des problèmes. Il ne paye pas pour les Côte d'Ivoire. Et le président Ouattara matin petit soir. Le président Philippe a dit bon, ok, pour qu'ils payent là, donnez-leur cette quantité-là. Le reste, ils ne peuvent pas payer. Les jours vont payer, on va leur donner. Voilà le résultat. Ils doivent commencer par dire que oui, que nous, on veut soulèvement populaire au Mali. La vérité, eux-mêmes entre eux, là-bas, ils ont fini par dire la vérité à leur peuple. C'est parce qu'on ne paye pas pour prendre les gens que vous nous devez, on vous arrange, vous nous incitez matin, midi, soir. Vous faites panel sur nous.